Ah oui, je suis prêt, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette édition du dimanche 14 février. Alors oui, nous sommes la Saint-Valentin et d'ailleurs bonne fête à tous les amoureux, mais bonne fête également à tous les carnavaliers puisque ce dimanche est le dimanche gras. Alors oui, ça tombe le même jour. Ce fameux dimanche gras que tout le monde attendait, nous allons y revenir. Don't chocolate yourself, on y arrive. Ça vient, ça vient. Alors, avant de commencer cette édition, voilà, j'ai eu des petits retours qui me disaient Ludovic, attention, il semblerait que tu ailles un peu loin dans tes propos. Il faudrait peut-être un peu modérer ce que tu dis, mettre des filtres, hein, voilà. Écoutez, moi j'ai aucun problème à mettre des filtres. Maintenant, il faut voir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a comme filtre? Ouais, bof. Bah, pas génial, hein. Ouais, mais non, pas question. Donc voilà, je pense qu'on va pas mettre de filtre en fait. Parce que quelque part, hein, voilà, on en a rien à foutre. Des faits inquiétants se déroulent du côté du nord Atlantique de l'île. En effet, hier, un pêcheur de tartane a constaté le retrait de la mer d'au moins 7 mètres au petit matin. Et une habitante de Trinité nous a filmé une petite vidéo de rassemblement nocturne. Les images. Moi, regardez manière la mer, il tue les tartanes. Regardez la mer, dès qu'il arrive ici à la mer, regardez juste la mer descend. Tout tuer qui est ici, qui est couvert de l'eau, tuer, regardez ça, tuer descend. Eh, maman est là, on nous mettait nous en prière, vraiment, il n'y a pas qui est fait là. C'est pas normal. Oh, regardez ça. Oh, oh. Bon, alors, je ne suis pas du genre superstitieux. La mer qui se retire, tu sais, dans la nature, peut-être qu'on ne peut pas tout expliquer, d'accord. Mais le coup des merles qui se rassemblent à 23h12 sur la... Je suppose que quelqu'un ne s'est pas amusé à saupoudrer du Purina sur la place, tu vois. Voilà, si quelqu'un peut apporter un éclaircissement, c'est pas qu'on a peur, mais voilà, les merles, corbeaux, tout ça, film d'horreur. Est-ce que vous connaissez Tessica Brown? C'est une jeune habitante de Louisiane qui s'est fait connaître sur TikTok avec une vidéo qui a fait près de 24 millions de vues à cause d'une mésaventure. Plutôt que d'en parler, je préfère vous laisser découvrir les images. Look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. I've washed my hair 15 times and it don't move. Tessica, il y a sur cette planète des gens qui œuvrent pour la cause noire. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire. Martin Luther King, Rosa Parks, Marcus Garvey, Malcolm X. Et toi, tu arrives avec ton histoire de colle dans les cheveux. Qu'est-ce que c'est que ce QI en phase terminale? Tu vas porter plainte contre l'entreprise de Colfort parce que ce n'était pas spécifié que ce n'était pas pour les cheveux? Non, ouais, Colfort ou Dicor, ouais, ça match. On va évidemment parler de phytobocase avec le docteur Henri Joseph qui a fait une découverte extraordinaire qui va faire bouger la lutte contre le Covid-19. Le docteur Henri Joseph s'est intéressé depuis 1 an à l'immunité innée. Hein? Tout le monde s'intéressait à l'immunité adaptative, c'est-à-dire le vaccin. Lui, il s'est dit non, faux, nul. Prends des notes. On suppose que c'est un mec qui aime bien koh. Il s'est dit, bon, à koh, tout le monde cherche le collier d'immunité. Hein? Voilà. Sauf que si t'arrives dès le premier jour avec le collier tatoué dans le cou, jeu, set et match. Ce que je kifferais, c'est qu'au sommet de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je suppose que le docteur Henri Joseph sera invité pour, voilà, donner le résultat de son travail, qu'il commence sa conférence en créole. En fait, qu'il fasse toute sa conférence en créole. Bon, il va dire. Zebabikla, c'est un plante qui a poussé en latte qui est riche. Il a besoin bon soleil et... Qu'est-ce que ça? If I speak English? Why? Ah. I speak English but pas jodi. Ok? Aïcha, j'ai dit mon pistache, bah moi. Ok. Donc, moi, t'ai dit, Zebabikla. Vous avez vu ce qui s'est passé à la distillerie JM? C'était chaud, hein?
C'était chaud. Bon, après, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que si l'étiquette fait l'apologie d'un crime contre l'humanité, l'esclavage, il est hors de question. Oui, sur le fond, on est tous d'accord. Mais gâcher du rhum comme ça, frère. Je suis sûr que parmi les activistes, il y en a à qui ça a fait mal de jeter du rhum comme ça, du 20 ans d'âge, du crassou de mes deuils. Vous êtes sûr les gars? Parce que là, hein? Parce que c'est l'étiquette qui pose problème à la base, non? Parce que le rhum, on n'a pas de problème avec ça. Sinamari, club franciscain, ça continue. Je pense que les Guyanais ont goûté à ce que ça fait de faire l'actualité martiniquaise juste avant un carnaval. Ah, Sinamari, déjà qu'il est, maintenant tu as fait son cœur. Non, je chante pas. Il y a eu des chansons, il y a même eu des medleys, il y a eu des lives. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a une tournée à guichet fermé qui se prépare. Non, là, on va définitivement se fâcher avec Sinamari, hein, et peut-être même avec la Guyane. Je pense qu'il faut calmer le jeu, les gars. Ouais, parce que normalement on est ensemble, tu vois. Là, on se déchire. C'est marrant, je dis pas, hein. Les Martiniquais sont taquins. Demande à Wendy. Ouais, Wendy pourra te dire. Qui ira au carnaval de Dillon? C'est la question que tout le monde se pose. Le stade a été ouvert à 5000 participants maximum. Cependant, ces derniers jours ont été chauds. Les Martiniquais sont passés en mode bicyclette sans frein. BSF, qu'on appelle ça. C'est un lâcher-prise. Il n'y a plus rien à faire. Il y a effectivement eu des mesures qui ont été données par Stani. Oui, fermeture à 18h, je sais pas quoi, nanani nanana. Alors, c'est très bien et je pense que il faut que ces mesures-là soient dites, hein. Mais seront-elles respectées? Ça, laissons le soin aux forces de l'ordre de régler le souci avec les centaines de milliers de carnavaliers. C'est déjà fini, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je vais quand même vous souhaiter une très bonne Saint-Valentin et je vous encourage, si vous avez un partenaire, à lui souhaiter une très bonne fête de Saint-Valentin, même si c'est pour aller whiner de toutes vos forces au carnaval ensuite, ce qui n'est pas incompatible. On se comprend. À chaque fois qu'on me relance, on me dit alors, il est où le JT? Plus j'entends ça, plus ça me chauffe. Plus j'entends ça, plus ça me chauffe. Il est où le JT? Ah, t'inquiète, ça vient.